Salut les gars d'ailleurs. Demain, comme vous le savez, c'est la Saint-Vragon. Et je pense que vous vous disiez que je n'allais pas passer à côté de ça pour ne pas faire une vidéo sur cette thématique. Eh bien, vous vous trompez, on va pas parler de ça aujourd'hui. Enfin si, nous allons en parler, mais ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. En effet, cette Saint-Vragon 2018 est une année très intéressante et très importante au niveau de la thématique également. Le thème de cette année étant Librex bafoué, université engagée, Rechtstein in Platz van Honderkan. Thème conjointement choisi par les étudiants de la CE de l'ULB dont nous avions parlé dans la vidéo précédente sur Qu'est-ce qu'un cercle, ainsi que la BSG, son homologue de la VUB. Cette année, nous fêtons deux anniversaires. Premièrement, le 130e anniversaire de l'appellation de la Saint-Vragon, mais également le cinquantenaire de mai 68, qui sont toutes deux dates représentant la contestation estudiantine. Et c'est pourquoi, plutôt que de m'attarder à vous expliquer ce qu'est la Saint-Vragon cette année, je vais plutôt vous parler d'une notion très importante chez les ULBistes, à savoir les étudiants de l'Université de Bruxelles, le Librex, aussi connu sous le nom de libre examen. Et si tu n'es pas ULBiste, tu n'as probablement jamais entendu parler de cette notion de Librex, et c'est pourquoi cette vidéo est faite pour toi. La notion de libre examen provient à la base de philosophes de la Grèce antique qui a été repris par la suite par les Lumières. Il s'agit d'une notion philosophique qui prône, pour simplifier, la liberté d'esprit. Elle consiste à considérer les événements, les choses de la vie, à la propre vérité de chacun, loin des préjugés. Le but étant d'oublier tout ce que l'on a appris pour voir les choses avec lucidité. En 1834, à la création de l'Université libre de Bruxelles, Theodor Vragon, son fondateur, dresse l'université sous le signe du libre examen. En 1854, ce principe s'inscrira dans les statuts de l'université, l'article 1er nous disant « L'Université libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du libre examen. Celui-ci postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. Ce n'est pourtant que 75 ans plus tard que l'université l'adoptera comme principe fondamental en 1909 suite au discours d'Henri Poincaré qui nous dit ceci. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit si ce n'est aux faits eux-mêmes parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'exister. Tu l'as donc compris, le libre examen, c'est le rejet de l'argument de l'autorité et le principe de l'indépendance de jugement. Alors il peut te paraître paradoxal de parler de rejet d'argument d'autorité là où l'étudiant est censé être sous la tutelle d'un professeur. Mais sache que les professeurs éviteront toujours d'utiliser un argument d'autorité face à leurs étudiants et éviteront toujours un rapport de force avec ceux-ci. Et puis tu dois te dire, indépendance de jugement, d'accord, mais nous vivons quand même dans un monde qui est rempli de préjugés. Et tu as effectivement raison, nos choix sont extrêmement influencés par cette notion de préjugés que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi le principe de libre examen te recommande de te détacher de ces jugements et de pouvoir créer ta propre opinion sans pouvoir être influencé par qui que ce soit d'autre. En clair, de pouvoir te créer ton propre esprit critique. En soi, la notion de libre examen n'accepte que comme vérité ce que la raison ou l'expérience permet d'admettre. Alors certes, tu as le droit de croire ce que l'on te raconte, mais tu ne pourras prétendre que c'est une vérité qu'au moment où tu en auras fait l'expérience. Néanmoins, cette notion de libre examen te pousse à argumenter tes idées et tes propos. Plus qu'une attitude hypercritique et objective, une manière de penser et une façon de voir les choses, le libre examen est avant tout un mode d'action et l'argumentation en est la cause principale. Et tu es évidemment libre de construire ta propre notion de libre examen. Il en existe d'ailleurs des centaines, des milliers. Mais pour beaucoup, être libre exaministe, c'est se forger sa propre opinion, sans pour autant se plier à une idée toute faite. C'est adopter ses propres concepts, être capable de les remettre en question et être ouvert aux idées des autres.
En bref, être libre exaministe, c'est être apte à réfléchir. Et c'est sans doute et avant tout cela que l'Université libre de Bruxelles voudrait apprendre à ses étudiants. Au-delà des 5 années d'études universitaires qui formeront les étudiants à leur futur métier, elles auront aussi le mérite de parfaire leur réflexion et de faire d'eux quelqu'un de complet, prêt à affronter la vie professionnelle. Comme nous l'avions vu dans la vidéo Qu'est-ce qu'un cercle, nous avions parlé du cercle du libre examen, dont la mission principale est de promouvoir le libre examen et la réflexion critique. Et pour ce faire, les membres organisent souvent des conférences et des débats contradictoires sur de différents sujets, tant politiques qu'économiques, philosophiques ou culturels. Et ils publient par ailleurs des bulletins, des cahiers et des cartes blanches dans les médias. Ainsi, tu l'auras compris, le LibreX souligne l'importance de l'idée de la désobéissance civile et a été maintes fois défendu par les étudiants depuis la création de l'ULB. Le terme 5V apparaît en 1888. La première 5V a eu lieu car les étudiants n'étaient pas d'accord avec l'autorité mise en place qu'ils jugeaient comme étant antidémocratique. En 1890, le chant officiel de l'ULB, Nous sommes la jeunesse, espoir de la cité, écrit par Whitmer, devenu professeur, est alors remplacé par le Summer de Georges Garmire à la demande des étudiants, en raison des conflits qui les opposaient à Whitmer et aux autorités académiques. En mai 68, les étudiants se soulèvent une fois de plus contre l'autorité de l'ULB. S'ensuit des mouvements de protestation et d'occupation des bâtiments comme Janson et la Salle des Marbres. Mais plus important encore, la scission linguistique de l'ULB et la création de la VUB suite au fait que les étudiants néerlandophones n'étaient pas représentés à juste titre. L'autorité étant représentée à cette époque par des mastodontes, des patriarches qui prenaient leurs décisions sans prendre en considération les desiderata des étudiants et encore de leurs assistants. Et 50 ans plus tard, au-delà de la Saveur-Hagen et des festivités qui auront lieu demain, les étudiants se questionnent sur cette thématique. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que les étudiants d'aujourd'hui sont encore capables de se lever comme c'était le cas auparavant ? Les universités sont-elles réellement engagées comme elles le laissent entendre ? En scindant l'université, les autorités étaient supposées se rapprocher de leurs étudiants. Mais est-ce que l'on n'est pas plutôt en train de recreuser un fossé ? Des enjeux marquants sont en train de se jouer dans nos universités. Mais ne nous sommes-nous pas trop peu impliqués ? Et c'est sur cette thématique, sur toutes ces questions que se termine cette vidéo. Je vous présenterai la Saveur-Hagen de manière plus poussée une autre fois, mais il me paraissait très important de parler de la notion de LibreX en cette date très importante. Mais il n'est pas impossible que nous nous croisions à l'occasion des festivités de la Saveur-Hagen. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.